diversification au sein du groupe Challenge? Alors, quand on s'est rendu compte que les recettes publicitaires chutaient de moitié depuis 2010, nous avons créé effectivement un pôle de diversification pour augmenter la part de business to business. Et notamment, on a eu cette idée, puisqu'on avait une bonne culture de ce qu'étaient nos lecteurs, de faire des événements et d'en faire des événements qui soient des succès éditoriaux pour les lecteurs, mais aussi des produits packagés qu'on pouvait vendre à des partenaires. Et on a construit cette idée du sommet de l'économie de Challenge, qui était de proposer aux grandes entreprises d'établir des passerelles entre le monde du business, le monde politique et la société. Et donc à la fois on faisait un événement qui fonctionnait bien avec les participants, les spectateurs. On a 1 millier de personnes qui viennent chaque année au Palais de Tokyo. Et puis les entreprises et les chefs d'entreprise étaient contents de dialoguer avec des gens qu'ils ne rencontraient pas tout le temps. Par exemple, le patron de Total a noué une relation grâce à ça avec le ministre de l'Éducation en faisant une rencontre qui était en même temps passionnante pour les participants. Et donc c'est d'utiliser la confiance que les grandes entreprises ont dans Challenge pour construire des événements éditorialement captivants. Est suffisant, le niveau de satisfaction est élevé, donc il faut vraiment travailler cet aspect-là. C'est pas uniquement au moment de l'abonnement où on offre un gadget qui vient de Chine. Clairement, ça marche plus. Parce qu'en fait, on veut adhérer soit à des valeurs, soit à quelque chose de très fort, soit y voir un vrai avantage en termes de bénéfices pour qu'on sente qu'on ait de la valeur dans la valeur de son abonnement. Deuxième modèle également sur le mode du payant, donc un peu dans la continuité, c'est le crowdfunder. Le crowdfunder, il peut être utilisé à plusieurs moments de la vie d'un média. Évidemment, il peut être utilisé au moment de... Et par crowdfunding, il y a deux types de crowdfunding. C'est vraiment l'appel, en fait, quand le crowdfunding, j'appelle l'appel aux finances de l'utilisateur, sans forcément qu'il y ait un accès payant en face. Ça peut être un média gratuit, comme le Guardian, qui fait appel, en fait, non pas à la générosité, on n'est pas dans la générosité, mais plutôt dans la notion de soutien. Mais ça peut être également un vrai crowdfunding pour lancer un projet ou lancer un média. Je prends l'exemple de The Correspondent aux Pays-Bas, qui s'est lancé avec une campagne de crowdfunding de plus d'1 million d'euros et qui lui a permis de s'installer immédiatement dans le top 3 des médias payants aux Pays-Bas et qui a réussi donc à fédérer immédiatement une communauté parce qu'on a partagé ses valeurs, on a communiqué sur ce qu'on faisait. Il y a un vrai travail de marketing à faire, une campagne de crowdfunding, c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère, c'est-à-dire qu'il y a du travail éditorial à faire en plus du marketing. Et The Correspondent, en plus, c'est un très bel exemple parce qu'ils se sont, Fondor s'est lancé sur une version internationale en anglais et ils ont levé en une semaine 2,5 millions de dollars en crowdfunding sur KissKissBankBank pour lancer leur version internationale. Donc c'est quand même on sent qu'on peut fédérer une communauté, leur demander de l'argent. Je parle aussi du Guardian qui évidemment, vous savez, est gratuit, mais sous chacun de ses articles et des appels comme ça à la contribution. Ce sont plus de 600 000 donateurs qui régulièrement donnent au Guardian, alors que l'information par ailleurs reste gratuite. C'est assez intéressant à noter. Sur des médias plus petits, on peut aussi noter l'émergence de plateformes comme Patreon ou Tipeee qui s'est lancé en France, qui permet en fait de sponsoriser des médias. Alors ça marche bien pour des podcasts, ça marche bien pour des petits médias très incarnés par leur équipe éditoriale, où on se sent proche et on peut donc donner régulièrement, c'est-à-dire sur une base